Je pense que la récente accélération de l'inflation chinoise est un bon signe. Cependant, l'économie n'est pas encore au bout de ses peines. Anna Stupnitska, Fidelity International. Selon Reuters, la chute de la livre sterling à son plus bas historique contre un large éventail de monnaies due à l'annonce sur le Brexit mercredi dernier devrait contribuer à stimuler l'inflation. La question est de savoir le rythme potentiel de l'accélération. Cela affectera-t-il les données de septembre que nous découvrirons cette semaine ? Je suis persuadée que cette forte chute de la livre que nous avons observée depuis le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne va provoquer une accélération de l'inflation d'ici le début de l'année prochaine. À mon avis, l'inflation pourrait progresser d'environ 100 à 200 points de base à partir de son niveau actuel. Dans les circonstances données, le taux d'inflation a toutes les chances d'atteindre la cible de 2% fixée par la Banque d'Angleterre à un certain moment de l'année prochaine. En outre, l'inflation pourrait potentiellement dépasser la valeur cible en 2018. Bien sûr, beaucoup de choses vont dépendre du comportement de la monnaie locale. En ce qui concerne la valeur de la livre britannique pondérée en fonction des échanges commerciaux, elle a perdu environ 16% depuis le référendum et près de 30% depuis la fin de l'année dernière. Cela pourrait pousser l'inflation fortement à la hausse à partir de son niveau courant. Cette semaine, nous découvrirons le taux d'inflation aux États-Unis. Selon le président de la Fed de New York, Bill Dudley, les attentes en matière d'inflation demeurent solidement ancrées. Cependant, il estime que le taux d'inflation pourrait se révéler inférieur aux attentes, qui se situent actuellement à 1,5%. À quel genre de données vous attendez-vous ? Pour ce qui est de l'inflation aux États-Unis, nous constatons également des signes d'accélération, ce qui s'est déjà répercuté sur certains secteurs, tels que celui de la production. L'inflation globale est susceptible d'atteindre la barre d'1,5%, à la différence de l'inflation sous-jacente, dont l'évolution demeure relativement plate en ce moment. Cette reprise de la tendance haussière de l'inflation globale s'explique par l'effet de base positif du rebond des prix des matières premières affiché en 2016. N'oublions pas que les prix des matières premières n'ont eu de cesse de reculer depuis la mi-2014. Le bas niveau de l'inflation sous-jacente est principalement attribuable à la faiblesse des prix des matières premières ainsi qu'à la force du dollar américain ces dernières années. Il convient de noter que cette tendance s'est partiellement inversée car le billet vert s'est légèrement affaibli. Parallèlement, nous constatons un resserrement des conditions sur le marché du travail américain. Ces deux facteurs jouent un rôle crucial pour l'inflation. Nous pouvons en déduire que les deux éléments sus-mentionnés vont contribuer à une hausse graduelle de l'inflation sous-jacente aux États-Unis au cours des quelques prochains trimestres. La semaine dernière, la Chine a publié ses chiffres d'inflation. Selon les économistes, ces données témoignent du fait que l'économie du pays est en meilleure posture qu'avant. Êtes-vous d'accord avec cela ? Ce mercredi, nous découvrirons les données du PIB. Seront-elles robustes à votre avis ? De toute évidence, le fait que l'inflation chinoise ait commencé à progresser inspire de l'optimisme. L'inflation des prix à la production est passée dans le territoire positif pour la première fois depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je suis d'avis que cela est principalement attribuable à la dynamique actuelle des prix des matières premières qui ont commencé à progresser après avoir atteint leur plancher. Il existe un autre facteur à ne pas perdre de vue. Le début de cette année a vu la mise en œuvre des mesures de stimulation monétaire et fiscale en Chine. Cela a contribué à une accélération de la croissance, de la demande et de l'inflation. À mon avis, ce résultat positif est grandement dû à ces mesures. Je prévois le retrait graduel du stimulant monétaire vers la fin de cette année. Cela signifie à son tour que l'économie chinoise pourrait connaître un nouveau ralentissement d'ici le début de l'année prochaine. Cela est susceptible d'exercer une pression baissière sur l'inflation. Je pense que la récente accélération de l'inflation chinoise est un bon signe. Cependant,
L'économie du pays n'est pas encore au bout de ses peines. À ce stade, la trajectoire du développement économique demeure la même. Cela signifie que le rythme de croissance devrait rester assez lent au fur et à mesure que l'économie du pays traverse une phase de rééquilibrage vers le modèle centré sur la consommation. Je vous remercie de vos commentaires, Anna. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.